Bonjour YouTube, ici Largo pour une courte vidéo, filmée sur la presse écrite, la revue de presse. Alors pour démarrer cette vidéo, je vais vous rappeler la devise de tout joueur d'Arkham, lire c'est fort. Lorsque vous avez une difficulté d'interprétation des règles sur Arkham, eh bien il suffit de relire, vous le savez. Donc, à l'heure de YouTube, à l'heure des écrans, et on en fait tous trop, vous le savez, eh bien, nous avons encore quelques îlots de résistance de la presse écrite. Alors, le premier, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, eh bien, c'est la revue Plateau. Je vais la feuilleter avec vous, dans l'espoir que vous allez vous abonner à cette revue si vous êtes un passionné de jeux de société, et non pour vous la spoiler. Et puis, je vais vous parler d'une deuxième revue qui n'est consacrée que très partiellement aux jeux de société, mais une revue pour laquelle j'ai un immense respect et je suis abonné depuis plusieurs années. À l'heure des régimes autoritaires, des dictateurs de tout poil, eh bien, nous avons encore un îlot de résistance avec la Bible des joueurs de jeux vidéo. J'ai nommé le maintenant légendaire Canard PC. Vraiment la dernière revue libre, la dernière revue indépendante sur le jeu vidéo et un petit peu aussi sur le jeu de société, on va en parler. Donc je tenais à vous faire connaître cette revue si vous ne le connaissez pas, puisque tout le reste de la presse écrite, grosso modo, ce sont de la publicité pour les jeux vidéo, qu'ils soient bons ou mauvais, et on a un ton vraiment très particulier dans cette revue, je vais vous en parler, générique. Alors, on commence tout de suite par le dernier numéro de Plateau. C'est quand même le numéro 144. En couve, on a le jeu Le Projet, voilà, qui recueille une très bonne critique de Plateau. Moi, je n'ai pas essayé. Donc, on va feuilleter un petit peu brièvement ensemble, hein, non pas pour, on va dire, filmer une revue, mais pour vous pousser peut-être à vous abonner et à vous rappeler la qualité dont fait preuve cette revue. Et donc je les ai enlevés pour l'occasion, mais à chaque fois on a un petit goodies vraiment très très sympa, rien que ça, je trouve ça, c'est vraiment une très délicate attention. Donc ici on a Celestia. Celestia, c'est un jeu qu'il faut que j'achète parce que pour les vacances et les enfants, c'est super. Et j'y ai joué une fois il y a longtemps et je ne l'ai pas, donc il me le faut. Et puis nous avons un petit goodies pour Cathédrale Rouge. Donc bon, la chaîne Le Passe-Temps fait la promotion de ce jeu. Il paraît que c'est pas mauvais, mais bon, est-ce que ça ajoute quelque chose? J'en suis vraiment pas sûr. Bon, je vous laisse seul juge. Je continue à feuilleter. Alors, il y a différentes petites choses dont je voulais vous parler. On a un petit peu de publicité, et bien sûr, Sushigo Party, un bon jeu. Nous avons un petit article sur Vivre sur Mars avec la Big Box, hein, qui a fait un peu le buzz parce que c'est quand même plus de 100 €. Et paraît-il pour des tuiles qui sont assez modestes, mais sur Plateau, la qualité des tuiles 3D de Terraforming Mars leur a plu. Dinner in Paris, je ne connais pas, enfin je connais que de nom. Voici un petit peu les états d'âme de chacun des intervenants sur ce journal, très sympa à lire. Ici, un roman que je vais acheter, puisque inspiré d'Aurora Arkham, je vais l'acheter dès que je trouve, donc je pourrai vous en parler. Dans cette revue, nous avons, on va y venir, on n'a qu'un seul jeu qui a eu, je ne l'ai jamais vu cette icône-là encore, hein, le jeu inintéressant Déception du Chroniqueur. Là, j'ai jeu moyen qui ne donne pas forcément envie de rejouer. Il n'y a qu'un seul jeu dans cette revue qui a ça. Donc on a Le Projet qui a donné une très très bonne critique. Donc je vous laisse lire. Moi, je n'ai pas trop envie de l'acheter, mais ce n'est que moi. Nous avons une publicité, ça c'est pour Chap et Ryzen, eh bien pour une boutique, ce ne sont pas les deux seuls belges, mais ce sont les deux que je connais. Très bonne boutique en Belgique. L'Insondable, voilà, je voulais vous en parler brièvement. Donc l'Insondable, je rêve de filmer une partie sur la chaîne, au moins à 5 joueurs.
pour vous montrer ce jeu qui moi, m'a beaucoup intéressé. Alors, on a ici une petite vue d'ensemble, et puis j'ai remarqué que le photographe avait eh bien, peint ses figurines. Voilà, donc moi, je suis en cours aussi. Voici maman et papa hein, de la sonde. Donc l'eau n'est pas tout à fait finie. On m'a fait des remarques sur l'eau qui n'étaient pas suffisantes. Hein, donc ça, ce sont des figurines énormes à peindre. Franchement, je préfère les petites parce que ça prend des plombes. Et franchement, c'est dur. Alors l'insondable, peut-être une partie sur la chaîne, inspirée de Battlestar Galactica, bien sûr. Nous avons eh bien, différents articles là sur un dessinateur, si je ne me trompe, voilà, un illustrateur, pas que je me trompe, qui paraît assez doué. Jeune thèse qui vient de ressortir, ça pourrait m'intéresser. On ne peut pas jouer à tout, c'est ça le problème. Vous voyez, ça veut dire que c'est un bon jeu. Mais a-t-on encore le temps de s'intéresser au bon jeu? Ce n'est pas sûr. Nous avons un article sur un jeu qui n'est pas sorti. Ça s'appelle, ça m'intéressait, Col et Colonie. À voir, je crois que ce n'est pas encore sorti. Nous avons une pub Yellow sur le puzzle. Le cliché du siècle, avec une critique un petit peu moyenne. Et effectivement, les critiques ne sont pas dithyrambiques sur ce jeu, mais si le thème vous intéresse particulièrement, il a le mérite d'être très original. Virtue, donc un jeu Super Meeples. En ce moment, dès que j'ouvre une page ou quelque chose, eh bien c'est du Super Meeples, hein, avec Ark Nova, Tricarion, Maracaibo, ou ce genre de choses. Donc Virtue, je ne sais pas s'il a eu... Il paraît que c'est un très bon jeu. Est-ce qu'il a eu le succès qu'il mérite? Je ne suis pas sûr. On ne peut pas jouer à tout, hein. Ça va être la devise de la chaîne. Les aventures de Robin des Bois, je ne connais pas. Vous lirez l'article. Conquête, ah là, on baisse un petit peu. Ça n'a pas l'air très très bon. Ensuite, on a un jeu dans un bocal. C'est vrai que c'est assez original. J'espère que ce n'est pas son seul intérêt. Aquarena. Dice Throne. Alors Dice Throne, oui, il y a pas, c'est pas le vert vif. Hein. Là, on a deux auteurs qui ont testé. L'autre a mis un vert vif. Effectivement, c'est un jeu que j'aimerais bien essayer. Mais j'ai pas forcément envie de l'acheter, mais j'aimerais bien l'essayer. Pour moi, c'est trop coloré, c'est trop bling bling. Différentes chaînes sont assez prolixes, notamment Vincent et Mister Lou sur ce jeu. Bon, à voir. Si vous voulez laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir. Piaf, ça ne m'intéresse pas du tout de collectionner des oiseaux, j'ai le droit. Et puis un reportage sur les jeux solo pour enfants. Néoville, alors je fais malheureusement de la pub sur Néoville. Le seul jeu en rouge de cette revue. Aïe, 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 je ne sais pas, c'est quel éditeur. Blue Orange, bon ça ne va pas faire plaisir à Blue Orange. Fruitopia, donc je feuille un petit peu rapidement et puis on va passer à la deuxième revue, le jeu solo pour les enfants qui arrive aussi à la mode. Hein. Voilà, et une nouvelle pub de la même boîte. Hein. Ce sont des bons clients. Alors Time Story. Time Story avec expérience. Moi j'ai joué Adal Project. Je n'ai pas acheté une nuit d'été. Adal Project ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors que les premières versions de Time Story, à chaque fois, c'était l'aventure, c'était super. Mais Adal Project, je ne sais pas, j'ai trouvé ça... Je m'attendais à mieux. Bon, voilà, ça ne se commande pas. Hein. Je suis fan d'Espace Cowboy, je suis fan de Time Stories, mais je m'attendais à mieux avec Adal Project. Donc vous lirez le petit article. Et là, si ça vous intéresse, nous avons les abonnements. Donc moi, je suis toujours dans cette case-là. Je m'abonne tous les 2 ans, ça fait bien 5 ans. Voilà, ça a un prix, mais bon, que voulez-vous. Ensuite, je voulais, j'enlève ça, ça ne va pas nous servir, vous parler, alors j'espère que je ne vais pas recevoir de pouces vers le bas pour avoir parlé d'une revue de jeux vidéo sur une chaîne consacrée pour l'essentiel, voire en totalité, aux jeux de société, mais Canard PC... Canard PC, c'est un style bien à part, c'est une insolence bien à part, c'est un style critique
bien à part. C'est une culture geek pour tous les geeks qui sommeillent au fond de vous. Nous savons, même si vous en défendez. Et on ne retrouve le ton de cette revue nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'elle est toujours là. Alors au début, elle était, je crois, bi-hebdomadaire, voire hebdomadaire à une époque, il y a quelques temps. Et puis, comme vous savez que la presse recule, eh bien maintenant, ça passe. C'est un mensuel, bien entendu, ça m'avait échappé. Alors, Canard PC, c'est quoi? C'est avant tout des jeux de mots un peu vaseux, mais moi qui me font toujours beaucoup rire, comme beaucoup d'autres lecteurs. Lego Star Wars de 6 à 77 ans. La revue est parsemée d'humour, de jeux de mots plus ou moins bons. Plus ou moins, le plus souvent bon, je peux vous le dire. Donc Canard PC, c'est avant tout du politiquement incorrect, de l'insolence, de l'irrévérencieux, mais néanmoins du sérieux et des tests fort bien construits par des journalistes qui ont une grande culture geek et qui parlent aux geeks, forcément, même si vous avez 4 enfants qui sommeillent au fond de vous. À une époque, dire que vous étiez un geek, c'était quasiment une insulte, mais maintenant, c'est quasiment un compliment. Comme quoi, les temps changent. On va la feuilleter ensemble si vous êtes d'accord. Ça ne sera pas long, vous inquiétez pas. Donc, la couve, c'est Lego Star Wars. Ils ont leur dessinateur attitré, qui est le plus souvent bon, mais pas toujours. Pas toujours exceptionnel, les dessins, mais c'est toujours sympa. Et c'est toujours assez moqueur. Cette revue ne se prend pas au sérieux. Et pourtant, c'est le dernier îlot de résistance à la presse libre sur le jeu vidéo, puisque tout le reste des revues ne sont que des publicités sur papier glacé à la solde des éditeurs. Et là, je suis sûr de ce que je dis à 100% de mon point de vue. On trouve des choses intéressantes sur le net en critique, sur Gamecult, comme ça, sur le net, mais en revue, je dirais que c'est les derniers. Je parle au niveau du jeu vidéo. Donc nous avons des news qui sont diverses et variées. Ça me fait penser un peu au Canard enchaîné, cette revue. C'est un peu le Canard enchaîné du jeu vidéo. C'est clair et net. Alors, la couve, donc Lego Star Wars. Donc, moi j'avais joué à la version Marvel. Lego Marvel, c'était assez sympa, mais plutôt sur console. J'ai une console, mais je m'en sers assez peu parce que j'ai qu'une PS4, donc elle commence un petit peu à vieillir et moi j'ai un PC assez puissant, donc bon, c'est pas le même graphisme, je suis assez difficile. On a quelques pubs, plutôt pour du matériel en fait, le plus souvent. Donc vous avez également un test sur un jeu qui s'appelle World West. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un jeu d'aventure vu du dessus. On a ces petits personnages qu'on dirige. C'est un peu à la Baldur's Gate et moi j'aime, comme vous tous, j'avais beaucoup aimé Baldur's Gate et puis j'attends le numéro 3 en espérant qu'on puisse le jouer à plusieurs parce que c'est plus sympa de faire des jeux vidéo à plusieurs qu'en solo. Donc ça c'est un jeu solo. Comme Elden Ring, donc personnellement, je n'ai pas terminé Elden Ring, mais est-ce à la portée d'un joueur moyen, enfin je veux dire qui travaille dans la journée et puis qui ne fait pas que ça le soir, je ne sais pas. Néanmoins, ça n'ôte rien à la critique que j'ai faite d'Elden Ring, à savoir que c'est une œuvre d'exception, mais quand même, ça demande énormément de temps. Donc j'hésite à acheter ce jeu, il vaut que 40 €. Et puis 40 € de nos jours, c'est vraiment pas cher pour un jeu vidéo. Je vous fais un petit gros plan sur la critique. On attendait World West, sorte d'immersive ciné-action en vue du dessus, mêlant western et dark fantasy avec sa conception. Grosse erreur avec World West, Raphaël et Julien d'Ancien Arcane accouchent d'un jeu de rôle, d'un des jeux de rôle les plus originaux et les mieux pensés de ces dernières années, qui, contrairement à l'écrasante majorité de ses concurrents, donne vraiment aux joueurs le sentiment d'explorer un monde vivant où chacun de ses actes, même le moindre, porte en lui les germes d'une infinité de conséquences. 9 sur 10, c'est une super note. Il m'est arrivé d'être déçu par un 9 sur 10, que j'aurais mis moi un 7 ou un 8 après l'avoir acheté, mais vraiment, c'est pour chipoter. C'est pour pas être 100% objectif, sinon on va me dire que je touche des royalties de Canard PC ou je sais pas quoi. C'est à la mode, le trésor caché, maintenant. D'autres tests PC.
Je vous laisserai acheter la revue, ça vaut 7,90 € et puis on verra les prix des abonnements parce que le but de cette vidéo, c'est que vous vous abonniez à cette revue. C'est rigoureusement indispensable, bien sûr. Je feuillette un petit peu. On a des tests console, ça m'intéresse moins. On a une rubrique la caravane patch, encore la caravane pass, vous avez vu le jeu de mots, hein. Eh bien, sur les derniers patchs, hein, sur les jeux que vous aimez, donc en l'occurrence il y a Dead Cell, moi j'avais joué à Dead Cell, c'est un très très bon jeu sur console avant tout, sorti sur PC, puis sur tablette, enfin il est sorti partout, j'avais bien aimé, mais j'ai pas été au bout. Alors je sais pas si c'est moi qui vieillis, mais j'ai beaucoup de mal au niveau de difficulté à aller au bout des jeux maintenant. C'est beaucoup plus dur, alors que quand j'étais plus jeune, ça ne me posait aucun problème. Je dois avoir moins de réflexes, que voulez-vous. Alors là, il y a l'œil dans le rétro. Moi, c'est toujours un reportage qui m'intéresse un petit peu moins, mais ça peut vous rappeler des souvenirs. L'Atari. Alors si la console Atari vous dit quelque chose, c'est que vous faites partie des antiquités, comme moi. Nous avons une rubrique sévices après-vente. On y joue encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure de la nouveauté perpétuelle, de la sortie, une sortie remplace l'autre. Là, on vient d'attaquer Ark Nova, mais quelque chose va sortir la semaine prochaine. C'est épuisant. Eh bien, ces gens-là ont le courage de s'intéresser dans la longueur à des jeux un peu plus anciens. Et c'est un gage d'indépendance d'esprit de mon point de vue. Donc, si c'est votre cas, je vous dis bravo. Autopsie, l'histoire d'un jeu, hein, sur sa conception, ou bien ça peut être un budget élyséen, ou ça peut être un jeu qui n'a failli ne jamais sortir et qui finalement est sorti. Enfin bref, des histoires sur le jeu vidéo. Alors forcément, hein, si vous ne faites pas de jeu vidéo, ça vous intéresse moins que Plateau. Et puis nous avons aussi une rubrique bientôt sur vos écrans, donc sur les prochaines grosses nouveautés. Toujours très sympa à lire et très distrayant. Moi, c'est ma revue de chevet. Ils ont une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. La chaîne Twitch marche super fort. Moi, je ne vais pas sur Twitch, mais si ça vous intéresse, eh bien, si ça se trouve, vous connaissez, même je vous en parle, mais vous connaissez déjà. Ils ont également une chaîne YouTube. C'est toujours des vidéos assez longues. Néanmoins, quand je veux une information objective et indépendante, eh bien, c'est ou la revue ou la chaîne YouTube, mais c'est obligatoire. C'est ça le problème de notre époque, c'est de trouver une information indépendante. Et l'information indépendante, elle est payante, forcément. Donc si vous ne regardez que des chaînes YouTube gratuites ou quasi gratuites, hein, il y a une petite rémunération forcément par YouTube, mais elle est vraiment infime, les youtubeurs ne vivent que par le jeu de société gratuit ou le placement de produits. Donc forcément, il n'y a pas d'indépendance. Donc il faut absolument s'informer le plus possible par ailleurs. Core Keeper, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Est-ce que je vais avoir le temps? Non. Donc bref, 13 €, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Sans danger. Donc c'est un jeu à sortir, hein. Donc ils font des previews, ils vous indiquent si cette preview peut déjà être acquise ou s'il faut encore attendre de façon à ce que le contenu soit suffisamment étoffé. Nous avons également, tenez-vous bien, j'en parlais tout à l'heure, une rubrique hardware avec les derniers. J'ai le dernier gadget, donc j'ai un Stream Deck, mais j'ai pas encore la pédale, donc je ne sais pas si je vais aller jusque-là. Pour vous économiser le fait d'appuyer sur un bouton, on vous propose une pédale. Est-ce que c'est franchement indispensable? Ça vaut quand même 99 €. Je ne suis pas sûr. Nous avons des gadgets plus ou moins utiles, mais toujours extrêmement distrayants à lire. Une rubrique download ainsi que la meilleure configuration PC du moment, entrée de gamme, haut de gamme et la configuration moyenne qui est chez eux tout de même à 1700 €. Mais bon, si vous passez votre vie sur le PC, c'est important d'avoir un bon outil. Ce que j'ai fait, mais moins maintenant. Et puis tenez-vous bien, nous avons une rubrique jeux de société. Alors c'est qu'une page, il ne faut pas acheter qu'un PC que pour le jeu de société, mais comme ils se sont aperçus peut-être que les lecteurs
pour le jeu vidéo étaient également des joueurs de jeux de société, eh bien c'est très très bien, ils ont fait une rubrique qui s'appelle Canardé. Encore un petit jeu de mots. Alors ce qui me fait dire qu'ils ont une grande culture, c'est, j'avais repéré ce petit passage. Donc c'est un reportage sur Ankh, hein, qui est l'aboutissement d'une série de 3 jeux de plateau. Mais sur ces 3 jeux, apparemment, il semble dire que c'est le moins bon. Selon vous, quel est le plus mauvais film de la trilogie Cornetto et pourquoi est-ce le dernier pub avant la fin du monde? Mais surtout, le fait d'être lanterne rouge dans ce classement rend-il le film mauvais pour autant? Comme quoi, j'ai parfois du bol de me retaper certaines sagas avant d'écrire un article. Alors, ce que veut dire l'auteur, Can Lust, eh bien, c'est que cette série, Chenevedide, dernier pub avant la fin du monde, et puis il y en a un autre là sur, je ne sais plus comment il s'appelle, ça m'échappe. Vous le retrouverez pour moi. Eh bien, cette série est excellente. Il y a 3 films, mais le moins bon, eh bien, c'est le dernier pub avant la fin du monde. Ça n'empêche que ce film est excellent, mais c'est le moins bon. Et pour savoir ça, eh bien, il faut avoir une culture geek, à mon avis, relativement développée. Donc, ce jeu m'intéresse. C'est un jeu d'affrontement qui est donc l'aboutissement d'une série de 3. La trilogie mythique, hein, avant lui sont donc sortis Blood Rage au rythme furieux et un Rising Sun plus subtil qui n'est pas, effectivement, avec des références pareilles. Ankh marque la barre très très haut et c'est le moins bon, mais il reste très bon. À propos de Blood Rage, il vient d'être adapté sur Board Game Arena sur BGA si ça vous intéresse. Et moi j'ai du mal à jouer sur Board Game Arena sans avoir joué au jeu de plateau avant. Je n'y arrive pas, c'est impossible. C'est tout à fait exceptionnel. Il n'y a qu'une seule exception, c'est Fluke the Edge, où je suis arrivé à jouer sur un ordinateur avant de... Enfin bref, c'est du détail, je raconte ma vie, c'est pas intéressant. Hein. Et puis, après ceci, nous avons une grille de mots croisés, que je ne suis jamais arrivé à faire depuis 10 ans. Et puis, nous avons une tête connue, qui sait que voilà, c'est Martin Wiberg, qui travaille pour les... omniprésent Philibert, mais néanmoins il reste très très bon, hein. C'est pas parce qu'ils sont omniprésents qu'ils sont mauvais, mais ça c'est la culture gauloise française. Dès que quelqu'un est gros ou marche, on a envie que ce soit les petits qui lui marchent dessus. C'est extrêmement classique, hein. Donc Martin de la chaîne de jeux Un Monde de Jeux que vous connaissez forcément puisque eh bien, ils vont bientôt doubler Trick Track, hein, en nombre d'abonnés. Alors qu'ils sont beaucoup plus récents. C'est vrai qu'ils ont des moyens importants, un chalet, un montage tout à fait incroyable, plein d'intervenants, enfin bref, ça marche super fort. Et puis ce dessinateur qui est Martin Wiberg, eh bien, travaille pour Philibert et nous fait un petit peu de publicité au dos de cette revue qui s'appelle Canard PC. Vous pouvez, je crois, retrouver Martin Wiberg dans le monde, sauf erreur, il travaille toujours pour eux, un dessinateur de grand talent. Et bien c'était tout pour Canard PC et Plateau, une revue de presse sur écran. J'espère à bientôt sur la chaîne, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer un petit moment en ma compagnie et en compagnie de Canard PC et Plateau. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Arkham Adventure TV et vous pouvez reprendre une activité normale, c'est-à-dire sans écran. À ciao.